Ça, c'est la nouvelle stratégie de Donald Trump. Il cherche une porte de sortie. Là, nous sommes sur Reuters. Reuters nous dit Donald Trump veut s'enfuir. Les agences de renseignement américains étudient comment l'Iran réagirait si le président Trump déclarait une victoire unilatérale dans la guerre vieille de 2 mois qui agace des milliers de personnes et est devenu un fardeau politique pour la Maison-Blanche. Le conflit qu'ils ont commencé est devenu un fardeau politique pour eux-mêmes. Donc la seule stratégie de Donald Trump avec ses services de renseignement, c'est de chercher une porte de sortir, comment s'enfuir. Et là, ils sont en train de redouter la réaction des Iraniens au cas où Donald Trump venait et ferait la plus grosse imposture de tous les temps, c'est-à-dire j'ai gagné la guerre et s'enfuir. Alors que nous savons très bien que même ses propres alliés ont dit qu'il a perdu et qu'il a été humilié. Récemment, Friedrich Merz a reconnu que les Américains ont été humiliés par les Iraniens. Alors comment ces gens-là disent qu'ils veulent chercher une porte de sortir pour s'enfuir? C'est pas possible. Nous sommes sur BFM. Guerre au Moyen-Orient. Nous devons humilier l'Amérique, déclare Mohamed Nabavian, membre de l'Assemblée consultative iranienne. Ça, c'est la nouvelle réalité. C'est-à-dire que les Américains, ce qu'ils ont fait aux Américains, ça ne va pas. Maintenant, ils disent qu'ils doivent les humilier encore. Ça, c'est les Iraniens. Ils sont très déterminés, ces gens-là. Et là, regardez, là, nous sommes face à la plus grande propagandiste sioniste. Ça, c'est la déclaration des sionistes. Pourquoi? Parce que la chef, la ministre des armées françaises, a fait une déclaration qui est en train de faire trembler tout le Tzal, tout le gouvernement israélien et tous les propagandistes pro-sionistes sont en train de trembler face à cette déclaration. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous sommes sur BFM. Liban, Israël, la France ne peut pas accepter ni le Hezbollah, ni Tzal, déclare Catherine Vautrin, ministre des Armées. Alors qu'est-ce qui se passe? L'armée du Tzal et tous leurs complices propagandistes qu'ils ont mis un peu partout dans les pays occidentaux, y compris en France, accusent cette femme-là. Pourquoi elle a mis au même pied d'égalité le Tzal et puis le Hezbollah? Parce qu'elle a déclaré que la France ne peut pas accepter ni le Hezbollah, ni Tzal. Et tous les sionistes et leurs propagandistes s'attaquent à cette femme-là pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle a mis au même pied d'égalité le Hezbollah et puis Tzal. Mais moi aussi, là, je vais lui poser la même question à cette femme-là. Pourquoi est-ce que tu as mis au même pied d'égalité une armée qui est en train de s'attaquer aux hôpitaux, bombarder des hôpitaux, des écoles, des crèches, des enfants, à Hezbollah qui est juste sur son territoire en train de défendre son territoire contre toute invasion? Pourquoi tu mets une armée qui est en train de garder des journalistes, qui garde des enfants, qui garde des hôpitaux, qui garde des crèches, des écoles, des journalistes, à une armée qui est en train de défendre le Liban contre toute invasion? C'est ça la nouvelle réalité. Parce que le Tzal ne peut absolument pas prétendre avoir la même légitimité ni la même dignité devant la face des humains qui défendent réellement la vérité. Parce que nous savons ce que le Tzal est capable. On continue. Homme juif ultra-orthodoxe dans un message adressé à l'honorable, soi-disant, honorable Trump, du peuple américain. Et regardez, ça c'est un juif qui le dit. C'est pas n'importe qui. Si vous voulez aider les juifs, regardez le mot qu'il a mis. Totalement Israël. C'est-à-dire, si vous voulez aider les juifs, il faut garder Israël. Il faut garder tout Israël, il faut garder. C'est le seul moyen d'aider les juifs. Parce qu'en réalité, Israël ne représente aucunement les juifs. Israël n'est pas un État juif. C'est plutôt un danger pour eux. C'est lui, hein. Il ne peut pas être plus juif que lui. Donc c'est eux qui déclarent que si les Américains veulent réellement aider Israël, là, la manière d'aider Israël, c'est de garder Israël. On continue. Le chancelier allemand, ça c'est sa déclaration. Donc avant que Donald Trump va venir nous dire qu'il a gagné cette guerre-là, qu'il écoute ce que ses propres alliés, ses propres amis. Parce que nous là, on sait ce qu'il y a. On sait qu'il a perdu. On sait que les États-Unis, non seulement ils ont perdu, mais à partir de maintenant, ils ont perdu toute dignité et toute légitimité devant la face du monde. Et là, le chancelier allemand dit, le chancelier allemand, Friedrich Merz, assure que les Américains n'ont clairement aucune stratégie en Iran, ajoutant qu'une nation entière est en train d'être humiliée. Ça, c'est leurs alliés. Hein. Leurs propres alliés confirment que les Américains sont en train d'être humiliés par les Iraniens. Et ça, ce n'est pas dans un livre d'histoire, ce n'est pas en 1940, je ne sais pas quoi, où nous n'étions pas là. Là, nous sommes les témoins de ça. Tout le monde est témoin que les États-Unis sont humiliés. La soi-disant puissance américaine est en train de s'effondrer comme du sucre dans de l'eau. Leur soi-disant puissance
est en train de s'effondrer tragiquement. Même leurs propres alliés témoignent que la soi-disant hyperpuissance américaine est en train d'être humiliée. Nous sommes sur l'ambassade américaine et iranienne, l'ambassade iranienne. Les gardiens de la révolution islamique ont déclaré avoir découvert 15 missiles américains non explosés. Si vous vous rappelez de la vidéo récente, je vous ai parlé de la rétro-ingénierie. Ça, c'est l'une des capacités iraniennes. C'est-à-dire prendre les technologies des autres et venir les fabriquer à sa manière. Je vous ai dit, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent des milliards et des milliards dans la recherche pour trouver des armes. Tout leur système de défense, leurs armes, leurs missiles, là, ils investissent des milliards dedans pour essayer uniquement dans la recherche. Hein. Et ensuite, ils trouvent des scientifiques qui font des recherches en investissant des milliards dedans, et ensuite ils vont concevoir cette technologie. Mais sauf que les Iraniens, eux, ils ont une nouvelle stratégie. Eux, la stratégie des Iraniens, c'est la rétro-ingénierie. Ils vont prendre ce que vous avez tellement fatigué à trouver. Là où vous avez investi des milliards et des milliards pour trouver. Quand vous allez les attaquer et que ça va venir sur leur territoire, ils vont le prendre, aller donner à leurs ingénieurs, qui vont le dépiécer un par un. Et ils vont fabriquer leur propre version. Donc demain, si vous voulez les faire la guerre, ils vont vous présenter votre missile que vous refusez de vendre aux Iraniens. Là. Ils vont dire, nous là, on a le même ici. Si vous voulez vous battre avec nous, venez. Votre missile, votre soi-disant missile que vous prétendez avoir investi des milliards. Regardez, nous on les a fabriqués avec 25 000, 200 000, 300 000, nous on les a fabriqués. Vous avez investi des millions et des milliards dedans. Nous on investit un peu. Parce que c'est la rétro-ingénierie, c'est ça la nouvelle stratégie iranienne. Et ça, nous sommes sur l'ambassade iranienne qui nous dit, les gardiens de la révolution islamique ont déclaré avoir découvert 15 missiles américains non explosés dans une province du sud de l'Iran. Les armes ont été transférées aux unités techniques et de recherche pour une ingénierie inverse. Ça, c'est la stratégie iranienne. C'est-à-dire que les Américains, merci, vous nous avez donné 15 de vos meilleurs missiles. Prochaine guerre, vous allez voir, c'est avec ça on va vous dire. Ça, c'est la stratégie iranienne. Et là, c'est Benjamin Netanyahu qui est toujours dans les problèmes. Ce monsieur, je vous ai dit, ce monsieur, il a tellement de problèmes que ces problèmes le dépassent lui-même. Il a trop de problèmes. Là, nous sommes sur RT. Le tribunal rejette la demande de Netanyahu de raccourcir son témoignage dans l'affaire de corruption. Le monsieur, il veut raccourcir son témoignage. Le tribunal dit, ah non, mon ami, ton heure a sonné. C'est-à-dire, ce monsieur-là, son heure a sonné. Parce que les Israéliens pensent que c'est un traître qui est en train de trahir Israël. C'est pour cela, en réalité, je vous dis, ce monsieur-là, il fait des guerres, pas pour aider Israël, mais pour détruire Israël. Parce qu'il est en train de chercher à détruire lui-même Israël. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a tellement de haine en lui. Il sait qu'il ne peut rien apporter à Israël. Donc, il est en train d'essayer de détruire Israël en essayant, avec ça, d'essayer de détruire toute la région. Parce que c'est la seule explication. Parce que tu ne peux pas créer des ennemis comme ça tout autour de toi, alors que tu as une armée qui est très faible. Tu n'as même pas de technologie. Tu n'as rien, tu ne fabriques rien, tu ne vois rien. Et c'est toi qui fabriques tous des ennemis. Continuons, c'est lui ça. Comment l'impérialisme états-unien... Regardez ça, si vous vous rappelez bien, je vous ai déjà parlé de ça, mais on va parler de ça encore aujourd'hui. Là, nous sommes sur l'humanité. Comment l'impérialisme états-unien a fait bondir de 148% le taux d'enfants qui gardent à Cuba. Ça, c'est les Américains. Hein. La soi-disant démocratie et tout ce qui va avec. C'est eux qui sont en train de garder des enfants à Cuba. Les gars, regardez le taux. On ne parle pas de taux de 60%, taux de 70%, de 80%, de 90%, de 100%. On ne vous parle pas de 100%. Le taux d'enfants qui sont en train de garder actuellement à Cuba est de 148% à cause du blocus américain à Cuba. Ça, c'est la démocratie. C'est pour cela que je dis, l'Occident n'a jamais créé une civilisation. Laissez tout ce que vous attribuez à civilisation. Parce que la civilisation est l'opposé même de la barbarie. Tu ne peux pas commettre de la barbarie et prétendre être à l'origine d'une civilisation. C'est impossible. Le principe de civilisation, c'est s'opposer à la barbarie. Parce qu'on quitte de la barbarie à la civilisation. C'est ça la civilisation. Les peuples dignes de ce monde connaissent que la civilisation, c'est le respect de la dignité humaine. Ça, c'est la première étape d'une civilisation. La première étape d'une civilisation, c'est le respect de la dignité humaine. Toute personne qui, par sa faute, est en train de causer le fait que plus de 148% d'enfants qui gardent dans un pays, c'est leur faute, ce n'est pas une civilisation. Et regardez ce que je vous ai dit. Là, on est avec le professeur
John Mashremer. Ce professeur-là, qui est très respecté, si vous regardez, vous allez voir, c'est un professeur qui est reconnu. Il est cité par les plus grands médias, Figaro, tous les grands médias, même américains, on le cite parce que c'est quelqu'un de respecté et de fiable. Il a fait une étude pour exposer qu'entre 1971 à 2021, les Américains ont gagné dans le monde plus de 38 millions de personnes. Maintenant, regardez entre 2021 et 2026 ce qu'ils sont en train de faire. On vous parle de 148, un taux d'enfants qui gagnent à Cuba actuellement. Parce qu'ils ont fait un blocus à Cuba. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien qui va aux enfants de Cuba là-bas. Parce que les Américains ont décidé que rien ne passe. Et il y a un taux élevé d'enfants qui gagnent de 148%, les gars. Ça, c'est la civilisation occidentale. La civilisation américaine, les gars. C'est ce qu'on impose à l'humanité comme étant une civilisation, un modèle de civilisation, la soi-disant démocratie. C'est pour cela que je dis, la différence entre la démocratie occidentale et l'idéologie du moustaché, c'est l'identité des victimes. Il y a d'autres qui sont juifs, là, c'est les mauvaises victimes, mais les victimes que font la démocratie dans le monde entier, là, c'est les bonnes victimes, les victimes acceptables. Là, tout ce qui les arrive, c'est bon. C'est pour cela que je dis, la différence entre l'idéologie du moustaché et la démocratie occidentale, c'est l'identité, l'origine des victimes, tout simplement. C'est la seule différence. Parce que John Meshremer vous parle de entre 1971 à 2021, plus de 38 millions de personnes ont été gars. Et là, regardez, on a un taux d'enfants qui gagnent à Cuba actuellement où on est en train de vous parler, une hausse de 148%, les gars. C'est pas 60%, c'est pas 50%, c'est pas 90%, c'est une hausse de 148%. Ça, c'est leur civilisation. Hein. Leur civilisation. La civilisation, c'est l'opposé de la barbarie, mais eux, leur civilisation est compatible avec la barbarie. Ça, c'est la réalité. Le Pentagone, nous sommes sur BFM, le Pentagone évalue le coût de la guerre en Iran à 25 milliards de dollars jusqu'à présent. Moi, je vous dis, ça dépasse 25 milliards. Mais puisqu'ils disent 25 milliards, acceptons-le. Ils sont en train d'être ruinés. Ça, c'est un peu ce qu'ils ont mis, ça, c'est ce qu'ils ont reconnu pour le moment. 25 milliards, malgré toute la censure. Ils sont en train de censurer, toutes les pertes sont en train d'être censurées. C'est ça la réalité. Nous sommes sur le Financial Times, les gars. L'armée américaine a épuisé des années de stock. L'armée américaine a épuisé des années de stock de missiles coûteux et d'intercepteurs de défense aérienne dans son conflit contre la République islamique. L'armée américaine a épuisé des années de stock de missiles coûteux. C'est-à-dire qu'ils sont à sec actuellement où je vous dis. Actuellement où je vous dis, s'ils essayent de provoquer la Chine, ils sont foutus. Foutus pour foutus. Les Américains actuellement, ils ne peuvent même pas faire une guerre contre quelqu'un actuellement. Ils sont à sec. Et je vous dis, quand vous regardez, au fait, tout ce que les Américains font, et puis les Israéliens aujourd'hui, si vous remarquez, leur conflit, c'est uniquement contre des enfants. C'est tout. Les écoles, les enfants, on a vu ce qui s'est passé à Minab. C'est tout. C'est-à-dire un conflit face à une armée. Les Américains ne peuvent jamais s'en sortir face à n'importe quelle armée déterminée sur cette terre. Ils ne peuvent jamais le faire. Ah, laissons la propagande à part, hein, leur propagande qu'ils font là. Jamais ils n'ont réussi à gagner une guerre face à une armée déterminée. Ce qu'ils savent faire, c'est aller bombarder les maisons, les hôpitaux, les trucs, c'est tout. C'est tout ce qu'ils font. Vous enlevez ça, c'est fini. L'armée israélienne est cuite. Sur le terrain, il ne vaut rien. Face au Liban, il ne fait rien. Parce que eux, leur stratégie, c'est simple. Hein. Il faut garder des innocents pour, au fait, donner un choc à la population et à l'adversaire. C'est-à-dire, on garde en masse des innocents, des enfants, des hôpitaux, pour, au fait, produire un choc chez l'adversaire. Leurs adversaires, ce sont les innocents. Les enfants, les vieillards, les femmes, etc. C'est ça, c'est tout ça. Dans une guerre où il n'y a pas ça, c'est fini, ils sont cuits. Dans un terrain face à une armée déterminée, ils ne peuvent rien, les gars. L'armée américaine a épuisé des années de stock de missiles coûteux et intercepteurs de défense aérienne dans son conflit contre la République islamique d'Iran. Ils sont en train de payer un prix fort. Hein. Là, regardez le pétrole. Le pétrole est au plus haut depuis l'éclatement du conflit en Iran. Le baril du Brent atteint les 126 $ à un niveau inédit depuis 2022. Actuellement où je vous parle, c'est en train d'augmenter. Hein. Ils sont à 126 $ actuellement, les gars. Leurs économies vont s'effondrer tout de suite. Vous allez voir. Je vous dis, le 21e siècle, c'est le siècle de beaucoup de choses. Même si on peut citer Omotunde Khalala, avec qui je ne suis pas totalement d'accord, mais qui aussi a fait des prédictions. Parce que quand la personne dit des vérités, il faut croire à ça.
C'est la vérité qui compte. Omotunde Khalala, il a dit, c'est l'ère du verseau. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont changer, les gars. Là, regardez, on nous parle de 25 navires iraniens. Brisent le blocus soi-disant américain. Les Américains, soi-disant, ils ont mis en blocus. Les Iraniens ne passent pas. Mais on nous parle de 52 navires iraniens qui brisent le soi-disant blocus américain. Ils sont en train de passer. Est-ce que les Américains peuvent faire un blocus? Déjà, une marine qui ne peut même pas se nourrir. Ils ont faim. On a déjà publié ça ici. Hein. La marine américaine a montré son plat en disant nous avons faim, on n'a rien à manger. On a déjà publié ça. C'est eux qui peuvent faire blocus. L'armée israélienne confrontée à... Là, quand je vous dis c'est l'effondrement de l'armée israélienne, Israël, en fait, c'est fini, les gars. Vous savez, c'est... Quand on dit le coq, il est par terre, il essaye de faire ce jeu-là. Là, c'est l'armée, c'est Israël. Hein. Là, tout ce que vous êtes en train de voir, là, je vous dis, c'est la prophétie, les gars. Le début de l'effondrement de ces gens-là. C'est le début de tout. Le début de l'effondrement. Et les chrétiens qui viennent me dire, non, c'est là, les gars, il faut laisser ça. Il ne faut pas qu'on va rentrer dedans. Moi, j'ai fait la théologie aussi. J'ai étudié la théologie. Ces gens n'ont rien de prophétique en eux. Ils n'aiment pas Jésus. Ils ne l'aiment pas aujourd'hui. Ils ne l'aimeront pas demain. Ils ne l'aimeront pas après-demain. C'est impossible. C'est contre leur religion. C'est contre leur idéologie. Ils utilisent uniquement les chrétiens évangélistes américains pour leur soi-disant grand Israël. C'est uniquement ça. Ils sont en train d'utiliser les chrétiens. Tout simplement. Nous savons ce que les chrétiens sont en train de vivre en Israël, au Liban, face à l'armée israélienne. Tout le monde sait, c'est pas caché, c'est documenté. Donc il faut arrêter de soutenir ces gens-là dans leur méchanceté. Tout le monde sait qu'ils n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment rien. Ils croient uniquement à leur mythe du grand Israël, c'est tout. On continue. BFM. Le président du Parlement iranien promet un détroit d'Ormuz libre de toute présence américaine. Leur soi-disant blocus qui n'empêche pas 52 navires iraniens qui continuent de passer. Et les Iraniens disent, le nouvel avertissement aux Américains, ça c'est l'avertissement, hein, c'est Mojtaba Khamenei lui-même qui donne l'avertissement. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei déclare que les navires américains appartiennent aux profondeurs de ces eaux. C'est-à-dire que les navires américains là, ils vont les couler. Ça c'est l'avertissement. Et c'est l'avertissement qui vient d'arriver maintenant, à chaud que je vous donne. Parce que moi, ici, c'est ici que se passe la vraie actualité. On vous donne l'actualité, la vraie. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei déclare que les navires américains appartiennent aux profondeurs de ces eaux. Il va les couler. Les navires américains connaîtront bientôt le même sort que les bases américaines dans la région. Vous avez vu comment on a fait à vos bases militaires, non? Donc, vous êtes prévenus. Vos navires là, si vous ne dégagez pas, nous vous prévenons. Parce que j'ai dit, les Iraniens sont passés de la stratégie de la riposte à la stratégie de l'offensif. À partir de maintenant, ce n'est pas on encaisse et on réagit. Non. À partir de maintenant, si nous sentons le danger, nous allons agir en conséquence. C'est ça la nouvelle stratégie iranienne. La nouvelle stratégie iranienne n'est plus maintenant quand on encaisse, après on réagit. À partir de maintenant, dès que nous sentons le danger ou la menace, c'est fini. Nous allons frapper premièrement et quand nous frappons durement. Ça c'est Mojtaba Khamenei, repris sur RT. Parce qu'à chaque fois que moi je vous donne une information, il faut que l'information soit confirmée. Pour que vous compreniez que ce ne sont pas des informations que je prends. Je prends toujours ce qui est reconnu et sourcé. Les Américains n'ont pas leur place dans le golfe Persique, sauf aux profondeurs de ces eaux. Mojtaba Khamenei cité par RT. Un nouveau chapitre pour le golfe Persique et le détroit d'Ormuz se dessine. Ça c'est la réalité. Nous sommes sur Forbes. Le guide suprême de l'Iran déclare qu'il ne renoncera pas à ses actifs nucléaires dans une rare déclaration publique. Le message est clair pour les Américains. Il faut qu'il soit clair. C'est fini à partir de maintenant la stratégie de on encaisse et puis on riposte. Non, à partir de maintenant, si le danger est là, nous ripostons directement. Et ils préviennent que ça, c'est confirmé. C'est-à-dire que les navires américains, actuellement, s'ils sont là-bas, ils sont en danger. Car les navires américains là, qui sont soi-disant en train de faire le blocus, leur comédie de blocus, leur place c'est la profondeur de ces eaux. La profondeur, c'est-à-dire les navires là n'ont leur place que sous les eaux du détroit d'Ormuz. Les gars, merci d'avoir écouté jusqu'à là. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.